ABC Actu. ABC Actu, c'est l'essentiel de l'information. ABC Actu, c'est la politique, l'économie, le social, la culture, la religion, la science, la technologie, le développement et les divers. ABC Actu, l'essentiel de l'information pour vous, FM Prêt. Bon début de week-end chez vous. ABC Actu vous propose l'essentiel de l'actualité. À Goma, le quartier Boudjouvou approvisionné en eau potable, un ouf de soulagement pour la population qui remercie le gouverneur militaire d'avoir pensé à eux. Un geste à suivre dans ce journal. Grogne ce vendredi devant le palais de justice à Kinshasa. Des enseignants retraités sont venus réclamer leurs droits, accusant 2 ans d'impaiement. C'est à suivre dans ce journal. Ouvrons cette page informative à Kinshasa, 1 semaine et 3 jours après l'incendie au camp Lufungula, les 131 familles sinistrées, dont 485 enfants, jeunes, vieux et femmes enceintes, continuent à passer nuit à la belle étoile, ce malgré l'instruction donnée par le président de la République pour un déploiement d'aide urgente. Elles ont lancé un SOS au numéro 1 du pays. Regardez. Pendant que eziki depuis mercredi, si les lots jola la libanda solution moko ezozwa maté. Na bana eloko kolia ezate, mai pe tozo mela mai ezate, tozo na difficulté makasi. Kolia ezate donaza na passe. Biloko nyonso mwana eziki banda mobala kei, na zemi na tikali na ngobona ayeba te sona osuka ndenge nini parce que biloko nyonso nazata na eloko te. Nazana eloko te place pas azali musika eloko moko te akoya kosala intervention ezate soki bosungi biso te eza passe mbula yango ezolinga ebeta kala te nakokendele wapi na bana tala place bana bazolala tala place bana balala ba classe yango ezozonga mbula toki ebeta na kala mo eza deja kotonda nakokende wapi na kati ya Kinshasa so biso basi ya basoda moi biteni ndako na biso tozalaki nango malgré zalaki ya manzanza malgré zalaki ya mabaya tozalaki na moi facilité ya kokota na buto zimwa pongi olali si bitima ndako epeli moto eziki yo oprometaka biso ozobunda pona biso kozala pona biso mibali na kwa muntu bake kobundela ekolo biso tovandi awa bazali awa bakende eziki moyeba kende musala ezate kaka na pasi na biso ndenge ndako eziki tozolala libanda toluka blipa biso moko toluka ya kolia biso moko rentrée scolaire yangoyo bana bakokende classe ndenge nini mbula likole bandi komenase papa tosengi pardon sunga biso papa toza na pasi ngayo nde na telemi ya ndenge kaka nazali elamba ezate nakomi kolamuka na tongo na soutien na nzoto kotambola kaka boye sunga biso moye ezali te toza na babebe toza na bana ya mikie toza na eloko te ti lelo gouvernement ezolobela biso eloko te 1 semaine yango papa salela biso papa totie motema pano yondola kaka biso l'opposition kokosunga biso oza nsima na biso na minute oyo tokweli likambo mibali bazala bamboka esika bazokundela ekolo tokosala nini papa onasala ngo ya koloba yango wana likambo ekomi epai ya patite komite ekomite soki ekomite bayesososo ekomite toyeba me toyebi ke ekomi na matoi ne ayebi yango toza na mposa tolonga boye bana bakotanga nde ta likolo ese yindi topola boye bana bakotanga ndenge nini biso baboti toza na libanda boye siko bana bakokekasi ndenge nini elamba te biloko nyonso ese eziki tosengi epa na yo papa solution emonana tolongwa libanda tokofina maluli papa na biso tokofi tala ndako na ngai yango oyo nazolala kakawa na bana bakoko na nga baorfele bazali awa batondi baveve batondi awa papa lukele biso solution tosengi yo papa yokele biso mawa papa na biso ama Denise yokele biso mawa bimise biso na situation oyo tokele biso solution papa tosengi yo
Je l'ai annoncé au sommaire, soulager la soif de la population en les approvisionnant en eau potable. Le quartier Boudjouvou, qui a connu la pénurie d'eau, peut enfin souffler grâce à l'implication du gouverneur militaire en envoyant des citernes d'eau à la grande satisfaction des habitants du coin. Regardez. De tous les coins du quartier Boudjouvou, les habitants s'approvisionnent gratuitement en eau potable, leur apportée par les forces armées de la République démocratique du Congo dans la matinée de ce 25 août 2023. Dans cette partie de la ville touristique de Goma, sur instruction du gouverneur militaire de la province du Nord Kivu, son Excellence Constant Ndima Kongba, pour soulager leur soif en cette saison sèche. Et cet habitant exprime son sentiment de joie et de gratitude. Tunafurahi sana jua hapa Kavu Tembo tunateseka na mai sana. Tunafurahi sana kuona FARDC tunatuletea mai ya bure, haiko hata mafuta. Hapa tukashota bidon mbili sensa, nafasi nyingine bidon moja sensa. Celestin Bouhamouka est chef du quartier Boudjouvou. Il estime pour sa part que le geste du gouverneur de la province est salutaire. C'est une immense joie puisque le quartier Boudjouvou c'est un quartier qui est en pénurie d'eau. Alors voilà, le gouverneur a songé à ses habitants, précisément du quartier Boudjouvou, et ce matin, il vient de nous amener un camion de 20 mètres cubes d'eau. Je ne sais pas comment exprimer ma joie, seulement je veux dire merci, grand merci au gouverneur de pouvoir songer à sa population qui est vraiment en souffrance dans ce daré qui est très nécessaire, qui est l'eau au quartier Boudjouvou. L'eau vraiment ça fait un défaut, c'est un grand souci dans mon quartier. Alors comme le gouverneur vient de nous amener de l'eau gratuitement, vraiment nous disons merci et que Dieu lui bénisse. Désormais, chaque coin de la ville touristique de Goma, dépourvu de l'eau potable, sera desservi par le camion citerne des FARDC sur ordre du gouverneur militaire, le lieutenant-général Constant Ndima Kongba. Nous avons reçu des instructions fermes de son Excellence, Monsieur le gouverneur militaire de province et commandant des opérations, le lieutenant-général Ndima Kongba Constant, qui nous a instruit, n'est-ce pas, de ravitailler la population de cette partie de notre province en eau potable, de manière à atténuer tant soit peu la souffrance de cette population. Quoi que nous allons continuer de cette façon, et c'est pour le commandant, n'est-ce pas, des opérations qui se trouve être le gouverneur militaire de province, une façon de rapprocher sa population avec l'armée dont lui-même commande ici en province du Nord Kivu. Dans le Haut-Katanga, à présent, 4 présumés bandits ont été transférés le jeudi 24 août de Lubumbashi à une de prison de Kinshasa. Pour s'assurer de leur transfert, le gouverneur Jacques Kabula les a accompagnés jusqu'à l'aéroport de Luano où il a promis que les présumés bandits seront présentés devant la justice. Les 4 malfrats arrêtés dans le Haut-Katanga pour braquage ont été transférés ce jeudi 24 août 2023 dans l'une des prisons de la ville-province de Kinshasa. Ils y seront jugés. Ainsi, les 2 armes qu'ils utilisaient dans leur sale besogne seront également présentées devant le juge comme éléments de preuve à la justice d'établir leur responsabilité au regard du forfait commis. Le chef de l'exécutif provincial Jacques Kabula Katwe, le vice-gouverneur de province Jean-Claude Kamfwa Kimimba et les services de sécurité du Haut-Katanga ont assisté à l'embarquement de ces présumés bandits qui ont tant causé du tort aux paisibles citoyens louchois en particulier et aux Katangais en général. Pour rappel, l'autorité provinciale Jacques Kabula Katwe avait promis de transférer tous les criminels dans le centre pénitentiaire d'autres provinces de la République démocratique du Congo. Il y a eu la première vague acheminée à Ngenga dans les années passées pour le général Onzimba Okito, commissaire principal de la police nationale congolaise dans le Haut-Katanga. Ce transfèrement est le début de l'opération. Les instructions de sa hiérarchie seront toutes appliquées pour soulager la population. Selon les instructions des autorités hiérarchiques, on nous a demandé de transférer ces criminels à Kinshasa. Parce qu'à chaque fois qu'on arrêtait les criminels ici, ils sont relâchés. Ils ont commis plusieurs actes que vous connaissez, ils sont hors de la loi. Ils étaient arrêtés avec des armes de guerre de marque AK-47 et des munitions de guerre. Le gouvernement provincial du Haut-Katanga, avec à sa tête le gouverneur Jacques Kabula Katwe, est déterminé à assurer la sécurité de la population. Et c'est bien
restant dans cette partie du pays. 2 cathodes de cuivre volées interceptées par les forces de sécurité au niveau du péage de Kanyaka. 2 minerais détournés pour être acheminés vers l'étranger via la Zambie. Ils ont été présentés au gouverneur Jacques Kaboula les jeudis dans la matinée. Regardez. 95 feuilles de cathodes détournées de leur itinéraire initial volées. Elles étaient en passe de traverser la frontière via la Zambie. Grâce à la vigilance des services de sécurité, ces cathodes de cuivre ont été interceptées à hauteur du péage de Kanyaka, mercredi 23 août 2023, aux environs des 23 heures. Les explications sur comment et quand ces cathodes de cuivre ont été interceptés sont ici fournies au gouverneur de province Jacques Kaboula Katoué, qui avait à ses côtés son vice-gouverneur Jean-Claude Konfo Kimimba, son ministre provincial de l'Intérieur Héritier Kyungu et le conseil provincial de sécurité. Les malfrats les ont enfouis dans ces bus IAS jaunes, immatriculés 3084 AB04 pour tromper la vigilance des éléments de sécurité. Le gouverneur de province Jacques Kaboula Katoué a félicité les services de sécurité pour cette opération, tout en déplorant ce énième cas de vol des feuilles de cathodes de cuivre. Nous allons mettre à la disposition du parquet général pour que les enquêtes soient menées et que nous puissions établir les responsabilités. Donc les services sont à pied d'œuvre pour arriver à décourager totalement ces mouvements et nous sommes très déterminés à mettre fin à ces vols de cathodes qui commencent à prendre des allures inquiétantes, surtout pour les opérateurs miniers. L'exécutif provincial va continuer à traquer tous les voleurs de minerais hors la loi jusqu'à leur dernier retranchement, où qu'ils se trouvent dans le Haut-Katanga, a rassuré le gouverneur de province. Jacques Kaboula Katoué remet ce dossier à la justice pour approfondir les enquêtes en vue d'établir toutes les responsabilités. En ce jour, dans la ville de Mbuji-Mayi, dans le Kasaï oriental, le directeur de cabinet du ministre des Infrastructures, Toby Kayumbi, a inspecté le travaux de construction de routes et des sites anti-érosifs. À ses côtés, il était accompagné de la gouverneure intérimaire de la province. Regardez. C'est par la nationale numéro 1, dans son tronçon entre le PK0 et la paroisse Pédi, que le directeur de cabinet adjoint au ministère de Ziteper et la gouverneure intérimaire du Kasaï oriental ont lancé la ronde de quelques chantiers à Mbuji-Mayi. Il s'agissait notamment pour l'ingénieur Toby Kayumbi, en tant que fils du terroir, préoccupé par le développement de sa chère province, d'évaluer l'état d'avancement de travaux dont le rythme ne semble pas satisfaire une certaine opinion. Après quelques mois de travaux au-delà de PK4, l'entreprise égyptienne Samkret vient de reprendre le décaissement au PK0. De là, le cortège s'est rendu au ravin Tchobachim, où Safrimex et ses ouvriers s'affairent à enrayer la menace de cette érosion. L'émissaire du patron des ITPR en RDC a parcouru le chantier de fond en comble, donnant des orientations. Ces travaux visent à rétablir la circulation sur l'avenue Congo et désenclaver une partie de la commune de Bipemba. Toby Kayumbi et sa suite étaient également sur le site Tatukaninda. Ici encore, Safrimex est à pied d'œuvre avec les travaux des luttes anti-érosives. Occasion pour le Dirkaba de saluer l'engagement du président de la République à endiguer les érosions dans cette partie du pays. Et que l'état d'avancement des travaux reste à disposition sous l'œil de surveillance de l'autorité provinciale, Madame la gouverneure. Durant tout le parcours, Toby Kayumbi a palpé l'enclavement dont souffrent depuis des lustres les habitants de Bipemba. Nous avons le pont Mouloui qui est là. Il faut vraiment, avec le pluie qui ont commencé, c'est mieux d'arrêter déjà la progression et aussi construire le mur de soutènement. À la demande de la bourgmestre, Toby Kayumbi a instruit l'Office de voirie et drainage de mener des études en vue de la réhabilitation ou du remplacement des passerelles déjà vétustes. 24 heures après le lancement de travaux de réhabilitation de l'axe Aru-Ngoté, long de 160 km cap vers le territoire d'Irumu, où l'administration militaire vient de lancer le travaux de réhabilitation de la route Bunia-Komanda à la route nationale numéro 27.
Déterminé et dévoué à restaurer l'autorité de l'État et obtenir le développement intégral de l'Ituri, le gouvernement militaire lieutenant-général Bouyanka Chamadjouni se démarque davantage dans la construction des infrastructures de base ainsi que la réhabilitation des réseaux routiers d'intérêt provincial et national. 24 heures seulement après les lancements des travaux de réhabilitation du tronçon à Rongoté, long des 160 km cap vers le territoire d'Irumu, où l'entreprise God New Africa Sorel vient de lancer les travaux de réhabilitation de la route Bunia-Komanda sous la RN27 sous le financement de l'administration militaire. C'est l'administrateur militaire du territoire d'Irumu qui a donné les go. J'exhorte les chefs des entités qui longent cet axe routier de s'impliquer avec leurs services de sécurité pour sécuriser non seulement les matériels, mais aussi les usagers de cette route. Jean-Paul Ringabo, ingénieur de cette entreprise, rassure à la population la ferme volonté du gouvernement de l'Ituri de rendre fluide ces tronçons long des 75 km dans un laps de temps. Les travaux à réaliser consistent à faire d'abord les traitements, fermeture des bourbiers et les rétrofilages de la route à terre battue par la méthode qui consiste à utiliser certaines main-d'œuvre locales. La communauté Bira, bénéficiaire présente au lancement des travaux, a remercié des pieds fermes le numéro 1 de la province de l'Ituri pour avoir été attentif à leur cri d'alarme. Nous remercions les autorités provinciales et ceux du territoire du Romo pour le lancement de ces travaux de réhabilitation de la route Bunia-Komanda. Il s'est décidé qu'en plus de ces réhabilitations par l'administration militaire, dans le cadre du programme de développement local des 145 territoires, la province de l'Ituri est championne en termes de construction des infrastructures sociaux de base, notamment les bâtiments administratifs, les écoles et centres de santé modernes tels que conçus par le président de la République, Félix Tshisekedi Tshilombo, exécuté par le gouvernement congolais. Dans le secteur du transport aérien, le président du conseil d'administration de la RVA, Trifon Kinké Moulumba, est arrivé jeudi à Goma avec pour objectif redorer l'image de la RVA. Retour en image. C'est à la mi-journée de ce jeudi 24 août 2023 que le président du conseil d'administration de la régie des voies aériennes, RVA, est arrivé dans le chef-lieu de la province, du Nord Kivu. À l'aéroport international de Goma, le professeur Trifon Kinké Moulumba a reçu un accueil digne du commandant Delphin Moussolé et toute son équipe. L'occasion pour lui de nous livrer l'objet de sa mission. Il y a environ un mois qu'une nouvelle équipe du conseil d'administration a été mise en place à la tête de la régie des voies aériennes. Aussitôt après, nous avons entrepris une visite d'inspection des infrastructures aéroportuaires, du patrimoine foncier de la RVA. Aussi venir voir le personnel, les agents de la RVA, les écouter, les entendre, comprendre leurs problèmes et absolument nous décider de trouver les solutions idoines avec eux. La modernisation des infrastructures aéroportuaires du pays ainsi que l'amélioration des conditions de travail des agents, c'est aussi l'une des finalités de son séjour de travail. Il a tout de même encouragé et félicité l'équipe de Goma pour son dynamisme. Vous savez, Goma, c'est une ville spéciale. Je connais très bien Goma en dépit de ce que vit Goma. Il y a une résilience. Ici, il y a des gens qui se battent, il y a des gens qui résistent. Et on sent que les choses tiennent. On va voir, vous savez, comme on dit, le diable est dans le détail. Nous verrons dans le détail ce qu'il y a comme problème. Mais on sent que déjà au niveau de l'accueil, que des choses existent. Selon le professeur Kinké Moulumba, la RVA, comme porte d'entrée et porte de sortie et la sécurité du ciel, veut s'investir pour donner aux voyageurs les meilleures conditions de voyage en avion, un moyen de transport les plus sûrs, a-t-il ajouté.
Tout autre chose à présent, le Congrès national congolais, parti cher à Pusmoa Bilou, voudrait que Félix Tshisekedi, candidat de l'Union sacrée à la présidentielle, s'affiche sur les listes de l'UDPS, répondant à la question de savoir pourquoi devrait-il le faire ainsi, alors que l'Union sacrée compte plusieurs partis et regroupements politiques. Meshak Mandefou, président ad intérim du CNC, explique que c'est pour honorer le combat d'Étienne Tshisekedi. On l'écoute. Nous, au Congrès national congolais, nous jugeons qu'il faudrait que le président de la République puisse se présenter sur la liste de l'UDPS. Cela, c'est pour honorer ces combats. Ne pas les faire, c'est suivre les pas de ceux qui n'avaient pas de parti assez. Écoutez, il y a ceux qui font cette comparaison avec les partis dont certains présidents se présentaient toujours comme les indépendants. Non, l'UDPS, nous devons les reconnaître. C'est la fille mère de la nation. Et aujourd'hui, d'aucuns ignorent le poids qu'a l'UDPS. Nous, le Congrès national congolais, nous avons jugé bon. On conseille le président de la République parce que c'est quelqu'un qui a mis ce pays dans un canal où demain ou le lendemain, nous allons voir que ce pays atteindra l'horizon tel qu'attendu par le peuple congolais. Vous connaissez là où nous venons, vous connaissez là où nous sommes. Il a trouvé ce pays en lambeaux. Ce n'est pas le moment de faire le bilan, mais au moment opportun, nous allons faire ce bilan. Mais ici, par rapport à votre préoccupation, nous voulons rappeler que ne pas aller sur la liste de l'UDPS, Tshisekedi, c'est trahir le combat du Sphinx. Et par conséquent, nous avons suggéré à son Excellence Monsieur le Président de la République de se présenter, soit de se représenter sur la liste de l'UDPS Tshisekedi. Nous sommes tous à l'Union sacrée. N'est-ce pas que nous avons la même vision? C'est son Excellence Monsieur le Président de la République. Donc, si aujourd'hui les gens pensent que non, il faut qu'ils se présentent seulement comme indépendants, donc ils ont les agendas cachés. Nous, notre soutien est indéfectible à son Excellence Monsieur le Président de la République. Et UDPS, comme une corporation politique sœur, nous sommes en train de soutenir. Et nous soutiendrons cette position jusqu'à la fin. Et le Président de la République qui nous écoute, il verra comment il faut prendre position. Parce que la vision du Congrès national congolais, lorsque vous regardez de près les projets des sociétés, tous nous sommes les social-démocrates. Donc nous devons regarder et mettre l'intérêt de l'homme au centre de nos actions. Et aujourd'hui, le président de la République, lorsqu'il se présente sur la liste de l'UDPS, c'est pour continuer le programme du feu Étienne Tshisekedi. Ces programmes que nous sommes en train de continuer. L'avènement d'un état de droit. Aujourd'hui, le peuple d'abord. Ce peuple d'abord est l'expression même de cette vision. Donc il ne faudrait pas, à cause des intérêts, que les gens viennent avec des flatteries dire au chef, non, il faut aller comme indépendant. Lorsque vous aimez le chef de l'État, il faudrait le soutenir. Qu'il soit sur la liste de l'UDPS ou pas, il faut l'aimer. Nous l'avions aimé et nous suggérons qu'il soit candidat sur la liste de l'UDPS. Voilà notre position. Donc le Congrès national congolais, parti cher à son Excellence Pusmoa Bilou Mbangukala, retient et maintient sa position de soutenir jusqu'au bout cette candidature sur la liste de l'UDPS Tshisekedi. Parlons éducation avant de nous séparer. Les enseignants retraités abusivement, selon leurs propos, par le ministre de l'EPST, Tony Mwaba, étaient ce vendredi 25 août en sit-in devant le palais de justice pour réclamer justice face à leur situation. Ces derniers disent ne pas être payés depuis 2 ans déjà. On les écoute. Ce qui se passe, nous sommes les enseignants retraités abusivement par le ministre de l'EPST. Nous réclamons une retraite régulière, honorable et digne. C'est ça, nous sommes venus ici pour que la justice congolaise puisse dire le droit. Et maintenant, on nous dit que ceux qui devraient, je ne sais pas qui compose, je ne sais pas quoi, il y a un membre qui n'est pas là. S'il y a un membre qui n'est pas là, le centre ne peut pas. S'il y a un membre qui n'est pas là, est-ce que la séance ne peut pas avoir lieu? Hein? Beaucoup de nos camarades meurent. Nous venons de perdre encore un autre camarade, Augustin Ongono. On venait de l'enterrer jeudi passé. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Un enseignant n'est pas une personne digne qu'on peut respecter dans ce pays. Nous avons quand même travaillé pour cette République.
Nous avons droit aux indemnités de sortie qui sont dignes et honorables. Un enseignant retraité qui n'a pas de salaire, qui n'a pas droit aux soins médicaux, cet enseignant-là ne peut pas manger, cet enseignant-là ne peut pas vivre. C'est quoi? Ceci met un terme à cette page informative. Place au rappel de titres. À Goma, le quartier Boudjouvou a approvisionné en eau potable, un ouf de soulagement pour la population qui remercie les gouverneurs militaires d'avoir pensé à eux. Un geste que vous avez suivi dans ce journal. Grogne ce vendredi devant le palais de justice à Kinshasa. Des enseignants retraités sont venus réclamer leurs droits, accusant des ans d'impayement. Vous l'avez également suivi dans ce journal. Ce journal est arrivé à sa fin. Merci à tous de nous avoir suivis.